Bonjour à la table, je suis Baptiste Fache, fondateur de Bonobis Cookies et aujourd'hui on va se faire un cookies au chocolat avec une ganache au chocolat à l'intérieur, des noisettes torréfiées, du chocolat doucé et on va mettre un peu de praliné maison au-dessus, ça va être ultra gourmand. Pour cette recette de cookies XXL au chocolat, il y a 3 étapes importantes. Le praliné maison, ça va être des noisettes, des amandes, du sucre et de l'eau. Pour la pâte à cookies, vous allez avoir besoin de farine, de sucre, poudre de cacao, de sucre roux, de 2 œufs et du beurre. Et ensuite pour la ganache, vous allez avoir besoin de crème et de chocolat. Et après on va venir terminer notre cookie avec du chocolat doucé et encore quelques noisettes. On va commencer par le praliné. Pour ça, vous faites chauffer votre four à 180 degrés et on va venir torréfier nos noisettes et nos amandes. Le tout, c'est vraiment de bien les étaler sur la plaque du four et j'ai enfourné 10 minutes. Pendant que nos noisettes et nos amandes torréfient au four, on va faire un caramel. Donc juste avec du sucre. Alors pour le caramel, on peut faire un caramel à sec, donc juste avec du sucre dans la casserole. Moi, j'aime ajouter un peu d'eau pour que ce soit plus facile à travailler. Là, je fais chauffer au plus fort mon sirop, donc mon mélange d'eau et de sucre. Pas de cuillère, pas de spatule ou autre, on le laisse tranquille. Donc là, il va passer par plusieurs étapes. Il va commencer par buller, il va après devenir vraiment sirupeux, après il va devenir blond, jusqu'à devenir caramel. Pour moi, le point où il faut retirer le caramel du feu, c'est quand on a un peu de gaz qui commence à sortir et que ça commence un peu à piquer au nez. Parce que plus on va travailler notre sucre, plus notre caramel sera intense et moins il aura ce goût vraiment sucré. Mais il ne faut pas le laisser trop longtemps sinon il va être brûlé. Donc là le caramel est prêt et je viens le réserver sur une plaque directement. L'idée c'est vraiment de le travailler assez rapidement, de le faire bouger pour le faire refroidir, car en fait il continue à cuire même en dehors de la casserole. On est pas mal là, on peut le laisser maintenant de côté. On a une belle plaque qu'on va venir en fait casser et mixer avec nos amandes et nos noisettes. Nos amandes et nos noisettes sont prêtes, elles sont bien grillées, bien torréfiées. On remarque justement au pot des noisettes qui commencent à s'éclater comme ça, ce qui fait qu'après quand on les prend, elles sont faciles à enlever. Moi j'aime bien garder la peau des noisettes. Je trouve que ça apporte une pointe d'amertume qui va en fait un peu casser le goût du sucre. Pendant que notre caramel, nos noisettes et nos amandes refroidissent, on va passer à la ganache. Je vais faire fondre mon chocolat avec de la crème chaude, tout simplement. Donc je vais faire chauffer ma crème à feu doux. On voit qu'elle commence à devenir beaucoup plus liquide. Pour faciliter la fonte du chocolat, je vais juste venir le hacher en petits morceaux. La crème est chaude et je vais venir la verser sur le chocolat afin de le faire fondre. Pendant que ça fond, je prépare une poche pour y venir verser la ganache. Il faut y aller tout doucement, on va vraiment mélanger intimement le chocolat et la crème. Pour cette étape, on n'a pas forcément besoin de poche. Moi, je préfère parce que je suis habitué à la travailler, mais on peut donc juste mélanger notre chocolat et notre crème dans notre bol, la laisser refroidir, et ensuite après, sur notre cookies, déposer vraiment des cuillères de ganache dessus. Et je la laisse de côté le temps de faire la pâte à cookies, car je préfère la travailler quand elle est un peu plus froide et plus laiteuse. Pour la pâte à cookies, on va prendre du beurre qu'on va venir couper en petits morceaux. On y ajoute les 2 sucres, donc le sucre de canne et le sucre blanc. Donc là je travaille à la main. La chaleur de la main vient faire fondre le beurre, c'est plus facile pour maîtriser la texture. Maintenant qu'on a une texture bien crémeuse avec le beurre et le sucre, je vais y ajouter les œufs. Toujours les casser à plat. Je prends de la levure chimique. Je viens l'incorporer à ma farine directement. Je mets pas tout, juste la moitié d'un sachet, ça suffit. Et ensuite, je viens tamiser ma farine avec ma levure chimique. Ça va éviter les grumeaux et rendre vraiment une pâte qui soit le plus homogène possible. Je vais déjà aussi commencer à mettre la poudre de cacao, 100% cacao. Ça va vraiment ajouter beaucoup plus de saveur chocolatée à votre pâte. Alors le but, c'est vraiment de mélanger tout doucement pour garder ce côté friable et pas activer en fait le gluten qu'il y a dans la farine, qui va rendre la pâte un peu plus élastique. Puis là, j'incorpore du coup la farine en plusieurs étapes pour que ce soit plus facile finalement à travailler. Et là, j'ajoute juste une pincée de sel. Je finis à la main parce que c'est plus facile, la pâte commence à devenir vraiment plus dense. Ma pâte est prête, je vais juste la sortir du saladier et la mettre au frigo, le temps qu'elle se solidifie un peu plus. Si vous n'avez pas envie de faire un cookie XXL comme pour cette recette, vous pouvez la laisser au frigo et piocher de temps en temps pour faire des petits cookies, voilà, en 10 minutes ça sera cuit. Par contre, ça ne se conserve pas plus d'une semaine au frigo, mais jusqu'à 3 semaines facile au congélateur. Nos amandes, nos noisettes et notre caramel ont refroidi. On va pouvoir les broyer au mixeur pour en faire un praliné. Donc je vais commencer par casser le caramel. Je vais ajouter mes amandes et mes noisettes. Alors là, je fais un praliné noisettes et amandes, mais on peut très bien imaginer d'y mettre des amandes et des noix de pécan, même du sésame.
Notre praliné est prêt, on va le mettre dans une petite pipette pour après recouvrir notre cookie une fois qu'il sera cuit. Donc là je récupère ma pâte à cookies qui a refroidi, vous voyez elle a une bonne texture, elle est bien solide. Je viens en couper une bonne boule, je viens juste en façonner une galette pour que la cuisson soit plus uniforme, comme ceci. Je viens la déposer sur ma plaque et je viens l'encercler avec un cercle à entremets. Avec vos doigts, vous venez faire des trous comme ça dans la pâte. Et ensuite on va venir remplir ces trous avec de la ganache. On vient ajouter un peu de chocolat dulcé en morceaux. Vraiment là, vous y allez de la manière la plus généreuse possible. Le chocolat dulcé, il fond mais il reste quand même en forme. Il va même un peu encore caraméliser un petit peu plus. Il ne va pas s'étaler. Et maintenant, on va terminer avec des noisettes torréfiées. C'est une partie qu'on a gardée de notre praliné. Et pareil, je garde aussi les peaux. J'aime bien les mettre directement dans la ganache parce qu'après, à la cuisson, tout bouge un petit peu. Les noisettes, ça va apporter du croquant. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Notre cookie est bien cuit, on le voit, il est bien épais, on l'a décerclé. Je vais maintenant y ajouter la touche finale. C'est du praliné qu'on a fait tout à l'heure. On est hyper généreux. Laissez bien refroidir quand même le cookies pour qu'il revienne à température. Et voilà ce cookie XXL ultra gourmand. Donc je rappelle, chocolat, chocolat dulcé, noisettes torréfiées, praliné maison. On est vraiment sur un gâteau ultra gourmand. J'espère que ça vous plaira. Il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit!